entièrement et faire que votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce passage que nous connaissons tous, nous voyons l'apôtre Paul parler de notre être tout entier, donc à savoir la composition de l'homme, son esprit, son âme et ensuite son corps. Et dans cette présentation de l'être ou de la composition de l'être humain, nous voyons un certain ordre voilà, que l'apôtre Paul présente là, à savoir que l'homme est vraiment un esprit ayant une âme et vivant dans un corps physique. Donc c'est ce que nous sommes en réalité. Et l'apôtre Paul, en libérant cette bénédiction sur les frères de Thessalonique, va vraiment mettre en avant cette réalité. Et donc, je veux un peu qu'on parle un peu de la vie spirituelle du croyant. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour tout homme sur cette terre, c'est-à-dire croyant ou non croyant, nous avons d'abord une vie spirituelle avant d'avoir une vie sociale ou physique. Ouais. C'est ça l'homme en fait. L'homme est avant tout un être spirituel. L'homme est avant tout spirituel avant d'être physique. Et l'homme a d'abord une vie spirituelle avant d'avoir une vie sociale ou une vie physique. Et pour nous qui sommes des enfants du Seigneur, en tant que croyants, en tant que disciples du Seigneur, ce sont des réalités qui nous échappent souvent. Quand on fait un peu le point sur les enfants du Seigneur ici et là dans les nations, on se rend compte que c'est une réalité à laquelle plusieurs sont étrangers. Donc plusieurs personnes sont étrangères à cette réalité. Et dans notre quotidien, en général, l'accent est beaucoup plus mis sur la réalité physique. On est prompt à veiller sur la beauté de notre corps. Dès le réveil, on se brosse les dents parce que faut entretenir notre corps physique. Faut se laver le visage. Faut passer à la douche. Il faut mettre une crème pour vraiment entretenir sa peau pour certains. Et il faut se parfumer pour ne pas sentir mauvais et dérangé physiquement. En tout cas, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place pour entretenir notre physique, n'est-ce pas? Et du matin au soir, nous sommes vraiment conscients, nous sommes beaucoup plus conscients en général des réalités physiques. Vous voyez? Et alors qu'en réalité, nous, enfants du Seigneur, nous croyons, nous avons d'abord une vie spirituelle avant d'avoir une vie sociale. Et lorsqu'on prend un passage, je pense que certains connaissent aussi ce passage, dans le livre de Job, Job 32, le verset 8. Alors, je vais mettre Job 32, verset 8. Ouais. Donc, Job 32, le verset 8. Tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Ouais, Jutka, tu peux muter ton micro? Ouais, merci. D'accord. Ouais. Donc, on va prendre ce passage-là, si tout le monde... Job 32, le
32, 8. Ouais, 32,8. L'esprit est bien en l'homme, mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant. Voilà, donc l'esprit est bien en l'homme, mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà, donc l'esprit est bien en l'homme, mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc en nous, il y a un esprit. En nous, il y a un esprit. Et aujourd'hui, pour nous, c'est celui qu'on appelle le nouvel homme ou notre homme intérieur. Donc l'esprit qui a été régénéré pour nous, enfants du Seigneur. Et c'est le véritable nous. Donc mon esprit, c'est le véritable moi. L'esprit du frère Christ, c'est le véritable lui. Vous voyez? Donc, en nous, il y a un esprit. En nous, il y a un esprit. En nous, il y a un être invisible. En nous, il y a vraiment un homme intérieur. Vous voyez? En nous, il y a vraiment un homme intérieur. Et lorsqu'on ne maîtrise pas la réalité de sa vie spirituelle, lorsqu'on ne cerne pas les réalités autour de notre vie spirituelle, ben, au bout d'un moment, on ne sera pas efficace dans notre vie en tant que chrétien, dans notre vie en tant que croyant. Parce que je pense, comme vous le savez, Hébreux 11 au verset 3 le dit, que la réalité physique, ou tout ce qui a été créé, émane du spirituel. Vous voyez, donc, notre vie spirituelle a des répercussions sur notre vie physique. Vous voyez? Donc, celui ou celle qui n'a pas une idée claire sur sa vie spirituelle, au bout d'un moment, aura du mal à bien vivre sur la terre, aura du mal à bien mener sa vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie spirituelle d'abord. C'est ce que je veux dire en fait. La vie chrétienne est d'abord une vie spirituelle. La vie chrétienne engage d'abord notre esprit. Notre esprit est engagé dans notre marche chrétienne. Ce n'est pas notre physique qui est d'abord engagé, mais c'est vraiment notre esprit qui est d'abord engagé dans notre vie chrétienne. Vous voyez? Et on va prendre un passage en parallèle avec ce dont je suis en train de parler là. Dans 1 Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12. 9 à 12. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, et qui ne sont plus montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, par l'Esprit Saint de choses, même les choses profondes de Dieu. Car ce qui est des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, nous n'avons connu les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non point l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, donc, dans ce passage, quand on lit un peu le contexte, comme on le sait, je pense, l'apôtre Paul va parler du mystère de la croix, cette sagesse du Seigneur qui était cachée des sages de ce monde, parce que s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié notre Seigneur Jésus, Yeshua. Et il va parler de toutes ces merveilles-là, de tous ces mystères que le Seigneur a révélés aux personnes qu'il aime. Et dans cette même lancée, il va nous donner une information capitale. Donc, il donna aux Corinthiens cette information capitale, donc par extension, donc à nous aussi. Il va dire au verset 11, car lequel des humains a connu les choses de l'être humain?
excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. Vous voyez? Donc plus tard, il va faire un parallèle pour dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du Seigneur. Vous voyez? L'Esprit du Seigneur connaît les profondeurs du Seigneur. Et de même, pour nous, en tant qu'humains, c'est notre esprit humain qui connaît les profondeurs, les choses qui nous concernent en réalité, les choses qui concernent notre vie, n'est-ce pas? Toutes ces informations profondes-là sont détenues par qui? Par notre esprit humain. Vous voyez? Notre esprit humain a cette faculté de nous révéler les choses qui nous concernent, qui concernent notre vie, les choses qui concernent notre marche. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre Paul met en avant ici. Il dit, mais car l'esprit sonde toutes choses, tout ça, au verset 11, mais car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui? Vous voyez? C'est ça. Dans la King James, c'est écrit comment là? Je vais vérifier ça dans la King James. Alors, dans la King James, 1 Corinthiens 2, verset 11, dans la King James, alors ça dit quoi dans la King James? On dit, car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous voyez? Quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, notre esprit a la connaissance sur les choses qui nous concernent. Et bien évidemment, c'est au travers de notre esprit que le Saint-Esprit nous communique, sinon nous révèle les différentes grâces que le Seigneur nous a accordées. Vous voyez? Que le Seigneur nous a accordées. L'esprit humain. Donc le chrétien, l'enfant du Seigneur, est d'abord un esprit. La vie chrétienne est d'abord une vie spirituelle. Vous voyez? Voilà pourquoi en tant que croyants, nous devons être conscients de ces réalités. Conscients du fait qu'en réalité, c'est notre esprit qui doit être constamment éveillé afin de nous renseigner sur les réalités qui concernent cette vie chrétienne qui est d'abord une vie spirituelle. Vous voyez? Et quand on lit un peu les Écritures, quand on lit un peu les Écritures, on se rend compte que avant que tout homme ne vienne dans ce monde, avant que tout homme ne vienne sur cette terre, nous avons d'abord une vie spirituelle avant d'avoir une vie physique. Quand on prend un passage dans le livre de Jérémie, par exemple, dans Jérémie 1, on retrouve cette réalité en fait, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, je pense du verset 4 au verset 5. Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Jérémie 1, Ouais. 4 à 5. La parole donc de l'Éternel me fut adressée en disant, avant que je ne te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu fusses sorti du sang saint, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Et je réponds, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Dans ce passage-là, mes bien-aimés, quand le Seigneur dit, avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais, je te connaissais. On va juste rester sur cette portion du verset. Avant que je te fus formé dans le ventre, je te connaissais. Là, le Seigneur connaissait Jérémie en tant que qui? En tant qu'humain ou en tant qu'esprit? Mes frères, vous voyez? Le Seigneur connaissait Jérémie en tant qu'esprit, c'est ça? Ouais. Donc, la vie spirituelle prédomine. Avant de venir dans ce monde, avant que le Seigneur nous ait formés encore, nous étions d'abord tous des esprits. Vous voyez?
Et aujourd'hui, en plus, devenus chrétiens, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Vous voyez? Avant d'être conscients de la réalité physique, dans la pensée du Seigneur, nous sommes appelés à davantage, ou je dirais d'abord, être conscients des réalités spirituelles. Vous voyez? Parce que nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Et pour le Seigneur, notre Créateur, lorsqu'il regarde à l'homme en général, mais surtout aux chrétiens, il regarde d'abord à la condition de son esprit. Vous voyez? Quand les regards du Seigneur se posent sur nous, quand les regards de Yahweh se posent sur nous, son intérêt, ou ce sur quoi il met l'accent, ce n'est pas d'abord si nous avons bien mangé physiquement, ce n'est pas d'abord si nous nous sommes brossés les dents ou pas, au réveil et avant de dormir, ou encore si on a un bon parfum ou pas, ou si le vêtement qu'on porte est d'une grande marque, ou si vraiment on a assez de pantalons. En tout cas, les intérêts du Seigneur sont d'abord tournés sur la condition de notre esprit. Vous voyez? Et d'ailleurs, il y a un passage qui le dit clairement. Un passage qui n'est pas très très bien interprété, du coup on ne le comprend pas souvent. Dans 1 Samuel 16 au verset 7. Vous voyez? Dans le livre d'1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Voilà, on va prendre ce passage-là. Donc, lorsque le Seigneur regarde à l'homme, lorsque le Seigneur regarde aux chrétiens, précisément, ses yeux sont d'abord tournés sur notre condition spirituelle. Vous voyez? Donc, 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, donc c'est comme ça que c'est traduit dans la plupart des versions. C'est comme ça que c'est traduit dans la plupart des versions. Mais quand on va un peu dans l'étymologie, le mot cœur là, le mot cœur vient d'un mot hébreu là, lebab. Vous voyez? Si vous vérifiez au niveau de l'application Bible Strong, donc cœur dans ce passage là, alors donc ça vient de l'hébreu lebab. Quelqu'un a pu vérifier? Oui, j'ai vérifié. Voilà. Ça vient de lebab. Homme intérieur. Voilà. Lebab signifie d'abord homme intérieur. Vous voyez? Lebab signifie d'abord homme intérieur. Homme intérieur. Ensuite quoi? Christ a vu? Homme intérieur. Deuxièmement, ça parle de l'esprit. Voilà, c'est ça. La volonté, le cœur. Mais ça signifie, voilà, mais ça signifie d'abord homme intérieur. Ouais. Et donc si on doit revoir la traduction, on dira quoi? Que le Seigneur regarde à l'homme intérieur. C'est ça. Hein? Le Seigneur regarde à l'homme intérieur. Il regarde au cœur. Oui. Les baves. Le Seigneur regarde à l'homme intérieur. Le Seigneur regarde à l'esprit. Vous voyez? Nous, en tant qu'humains, c'est comme ça que nous sommes. Notre premier réflexe,
où notre attention est d'abord tournée vers la réalité physique. Vous voyez? Tout à l'heure, on s'est un peu vu avec quelques frères, on a revu les visages, tout ça, c'est le physique. Vous voyez? On voit que tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé physiquement. Vous voyez? Mais quand le Seigneur nous regarde, quand le Seigneur regarde aux hommes, quand le Seigneur regarde à ses enfants, son attention est d'abord tournée vers la réalité spirituelle. Est d'abord tournée vers la condition de l'homme intérieur, la condition de l'esprit. Vous voyez? Quand le Seigneur regarde à un de ses enfants, il prête attention à sa santé spirituelle. Vous voyez? Est-ce que l'esprit de Ruchel est en bonne santé? Est-ce que l'esprit de Gildas est en bonne santé? Est-ce que Gildas a fait la toilette aujourd'hui? Est-ce que Gildas s'est entretenu aujourd'hui? Est-ce que Cadrel s'est alimenté aujourd'hui? Est-ce que Gildas a du poids en esprit? Vous voyez? C'est ce à quoi le Seigneur regarde. Et c'est ce que ce passage nous dit. Nous, en tant qu'hommes, nous regardons au physique, mais le Seigneur, qui est un esprit, comme Jean nous le dit dans Jean 4, là, au verset 24, il regarde d'abord au cœur. Le Seigneur regarde d'abord au cœur. Vous voyez? Donc, le Seigneur a pour priorité notre vie spirituelle. C'est ce que je veux dire. Vous voyez? Notre Créateur, celui qui nous a sauvés, quand il nous regarde, le plus important pour lui, c'est d'abord notre vie spirituelle. C'est d'abord la condition de notre esprit. Vous voyez? C'est d'abord la condition de notre esprit. Et même aujourd'hui, ayant été régénéré, avec l'esprit nouveau qu'on a reçu, l'esprit qui a été sauvé, l'esprit qui a été régénéré par la grâce du Seigneur, le Seigneur regarde à la condition de cet esprit. Vous voyez? Parce qu'en esprit, il y a tellement de maladies, en esprit, il y a tellement d'infirmités, en esprit, il y a tellement d'anomalies. Vous voyez? Et quand le Seigneur nous regarde, il regarde si vraiment on n'est pas devenu paralytique en esprit quelque part, si vraiment nos oreilles spirituelles sont en bon état, si nos yeux spirituels sont en bon état, si notre bouche spirituelle est en bon état, parce qu'on peut aussi avoir une angine spirituelle. Vous voyez? On peut avoir une fièvre spirituelle. On peut avoir des maux de tête en esprit. Vous voyez? On peut avoir une torticolis en esprit. Et quand le Seigneur regarde ses enfants, là je parle d'abord des croyants, ben, son regard est tourné vers la condition de notre esprit. Vous voyez? Et pareil, hein, quand le Seigneur regarde les païens, ben, il voit leur condition spirituelle. Vous vous souvenez, je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu, parlant du roi Hérode, quand les gens sont venus dire délivrer le message d'Hérode à Jésus, il va leur dire, allez dire à ce renard. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Et quand le Seigneur nous ouvre les yeux, il y a des personnes qui le voient. En sortant dans la rue, si le Seigneur nous ouvre les yeux, on peut voir des chiens, on peut voir des serpents, vous voyez? En esprit. On peut voir des crocodiles. Vous voyez? Donc c'est la condition spirituelle de certaines personnes. Il y a des personnes humaines qui sont là, mais en esprit sont des serpents. Humainement, elles sont là, mais en esprit sont des crapauds. Humainement, elles sont là, mais en esprit sont des chiens. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette réalité de vie spirituelle, c'était quelque chose que les premiers croyants avaient assimilé, avaient compris. Vous voyez? Ce qui fait que toutes les fois que ces frères se rassemblaient, toutes les fois que ces frères se réunissaient, toutes les fois que ces frères se mettaient ensemble, l'accent était mis sur la condition spirituelle des uns et des autres. Vous voyez? C'est quelque chose que les frères avaient assimilé. C'est quelque chose que les bien-aimés avaient compris à leur époque. Ils savaient que nous sommes d'abord des esprits, en tant qu'enfants du Seigneur. Notre vie sociale dépend de notre vie spirituelle. Notre condition physique, n'est-ce pas, est le résultat, en quelque sorte, de notre condition spirituelle. Ils comprenaient ces choses-là, ils comprenaient ces réalités. Et quand on lit le livre des Actes, on voit à quel point ces frères-là
s'exerçait à la vie spirituelle. Vous voyez? Il s'exerçait à la vie spirituelle. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de communion fraternelle, la communion fraternelle est d'abord une communion spirituelle. Vous voyez? Elle est d'abord une communion spirituelle. Elle consiste d'abord dans le fait de veiller les uns sur les autres spirituellement. Vous voyez? De veiller sur la condition des frères et sœurs en esprit d'abord. Est-ce que mon frère prie toujours? Est-ce que mon frère a une bonne communion avec le Seigneur? Est-ce que mon frère médite la parole du Seigneur? Est-ce que mon frère est enrichi en esprit? Est-ce que mon frère s'entretient vraiment en esprit? Vous voyez? C'est ce sur quoi les bien-aimés de l'époque, en l'occurrence de Jérusalem, mettaient l'accent. Parce qu'ils étaient conscients de cette réalité. Vous savez, je sais que vous le savez déjà, nous en tant qu'humains, on peut vraiment faire semblant. Je me souviens il y a quoi maintenant? Plus d'un mois de cela, non? Près d'un mois de cela. J'avais reçu quelques frères à la maison. Donc quelques frères étaient venus comme ça à la maison. Et c'était une visite de courtoisie. C'était vraiment une visite de courtoisie. Et j'ai commencé à parler un peu avec eux. On a parlé de la vie professionnelle, tout ça. Et j'ai commencé à leur partager un peu ces choses sur la vie spirituelle. À leur parler un peu de la réalité spirituelle liée à notre vie avec le Seigneur, liée à notre marche. De comment beaucoup d'entre nous, on a beaucoup plus mis en avant des rapports sociaux, n'est-ce pas? Un relationnel beaucoup plus basé sur le social que sur la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut voir deux frères, deux sœurs se retrouver, parler de tout et de rien, parler de la vie sociale, de la vie professionnelle, être sensible par rapport à ces choses, mais ne pas être sensible par rapport à la vie spirituelle des uns et des autres. Vous voyez? Et donc, j'ai partagé ces choses avec eux et il y en avait un qui était là, qui semblait être bien physiquement, en bonne santé physiquement, et le Seigneur a commencé à me parler de lui. Il m'a parlé de lui, et après on a eu un temps de prière, et ce dernier a été puissamment restauré par le Seigneur. Le Seigneur nous a révélé la condition de son esprit. Il était attaqué par la sorcellerie. Ça faisait près de 2 ans qu'il n'avait plus une vie chrétienne correcte. Il ne priait plus normalement. Il n'avait plus cette passion pour le Seigneur. Il ne recevait plus des choses de la part du Seigneur. Ses oreilles spirituelles étaient bouchées. Vous voyez? Ses yeux spirituels étaient bandés. Sa bouche spirituelle était étouffée. Vous voyez? Et du coup, par l'amour du Seigneur, par la grâce du Seigneur, ce frère a été restauré dans son homme intérieur. Ce frère a été guéri dans son homme intérieur. Ce frère a été renouvelé dans son homme intérieur. Vous voyez? Et jusqu'aujourd'hui, là, il est en feu, il est réveillé, il vit dans une bonne condition spirituelle. Et c'est un constat qui est fait. Quand on lit la parole, on voit l'empressement, n'est-ce pas, avec lequel les frères vivaient leur communion fraternelle. Comment est-ce que chacun veillait sur la condition de son esprit? Comment est-ce que chacun entretenait sa vie spirituelle? Et comment est-ce que les uns et les autres veillaient sur la vie spirituelle des uns et des autres? Vous voyez? Voilà pourquoi dans la Bible, on retrouve des passages dans Hébreux 3, dans lesquels nous sommes exhortés, nous sommes encouragés à nous exhorter les uns les autres. Vous voyez? C'est-à-dire quand on se voit en tant que frère, en tant que sœur, nous sommes appelés à nous entretenir en esprit, à d'abord veiller sur la vie spirituelle des autres. Vous remarquerez que beaucoup de frères peuvent s'appeler, en général. On s'appelle, on prend des nouvelles, mais la mentalité, sinon la sensibilité, de quand même vérifier un peu si mon frère se porte bien spirituellement, si ma sœur se porte bien spirituellement, a vraiment disparu dans l'église. Vous voyez? Ça a vraiment disparu dans nos églises, dans nos rapports entre frères et sœurs. On se limite à ce qu'on voit, on se limite à ce qu'on entend, on se limite à ce qu'on écoute. Vous voyez? Et donc, comme on l'a vu, le Seigneur, vraiment, lui, ses intérêts-là, son regard est d'abord tourné vers notre condition spirituelle. Comment se porte notre esprit? Vous voyez? Je ne sais pas ceux qui sont sur la plateforme, c'est une question que je pose à chacun. Comment vas-tu spirituellement? Quel est l'état de ton esprit, ma sœur? Quel est l'état de ton esprit, mon frère?
Est-ce que tes oreilles spirituelles sont bouchées? Est-ce que tes narines spirituelles ont des problèmes? Est-ce que tes pieds en esprit ont des problèmes? Alléluia. Est-ce que ton cœur en esprit, est-ce que tes yeux en esprit ont des problèmes? Quelle est notre condition spirituelle? Quelle est notre condition spirituelle? Alors, je vais poser la question sur la plateforme. Quelle est ta condition spirituelle? Vous voyez? Quelle est notre condition spirituelle? Quel est notre état spirituel? Quel est l'état de notre esprit en ce moment? Parce que notre vie est d'abord spirituelle. Vous voyez? Et quand notre vie spirituelle n'est pas active. Ok, il y a le frère Chris qui m'a écrit là. Excusez-moi, il y a la soeur de voiture qui a moi se connecter. Pas de souci. Ouais, elle peut se connecter, hein. Je vais admettre. Ouais, shalom, bonsoir à toutes les personnes qui viennent de se connecter. J'ai vu Thérèse, bonsoir, ma soeur Thérèse, ça fait longtemps. Il y a qui d'autre qui s'est connecté là, je sais plus. En tout cas, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacune de nos vies. Donc, c'est ça mes frères. Le Seigneur regarde d'abord à notre condition spirituelle. Le Seigneur est d'abord concerné par notre condition spirituelle. Vous voyez? Quel est l'état de notre esprit? Quelle est la condition de notre esprit? Est-ce que notre esprit est en bonne santé? Vous voyez? Si notre esprit est en bonne santé, c'est très bien. S'il ne l'est pas, c'est très dangereux. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière effective. Beaucoup de chrétiens ne s'appliquent plus à la méditation de la parole du Seigneur. Toutes ces choses qui ont la vertu de nourrir notre esprit. Toutes ces choses qui ont la vertu d'apporter un équilibre spirituel à notre vie chrétienne. Vous voyez? Et ok. Ouais. Alors, donc ouais, puis c'est bon, hein, donc dès qu'elle se manifestera, je pourrai ajouter gloire au Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça, les bien-aimés? Oh là là, depuis là, c'est moi qui parle. Elle est déjà là, c'est bon. Ah ok, gloire au Seigneur. Donc vous voyez, le Seigneur est beaucoup plus porté sur notre condition spirituelle. Vous voyez? Sur notre condition spirituelle. Et les frères du premier siècle, en l'occurrence l'église de Jérusalem, c'était vraiment une assemblée d'hommes et femmes spirituels. Des personnes qui entretenaient leur esprit. Des personnes qui veillaient sur leur santé spirituelle. Des personnes qui entretenaient d'abord des rapports spirituels entre frères et sœurs. Vous voyez? D'abord des rapports spirituels entre frères et sœurs. Qui pour un rien pouvaient se mettre à prier. Qui pour un rien pouvaient se mettre à intercéder ensemble. Qui pour un rien pouvaient se mettre à implorer la grâce du Seigneur pour leur vie. À partager, n'est-ce pas, de la nourriture spirituelle entre eux, à s'édifier, à s'encourager, à se bâtir dans la foi. Vous voyez? À se bâtir dans la foi. Et cette culture est une culture qui disparaît de plus en plus. Beaucoup de frères et sœurs sont beaucoup plus à l'aise et libres de parler de tout et de rien, mais ne sont pas très à l'aise lorsqu'il est question de commencer à prier ensemble. Ne sont pas très à l'aise lorsqu'il est question de partager un peu les éclairages que chacun reçoit dans sa communion personnelle avec le Seigneur. Vous voyez? Aujourd'hui, les chrétiens prient ensemble en fonction des programmes préétablis. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent partager des exhortations en fonction des réunions d'assemblée. Parce qu'on a dit qu'il y a réunion samedi. C'est le samedi maintenant qu'on peut s'exhorter, n'est-ce pas? Qu'on peut s'encourager, qu'on peut vraiment adopter une attitude pieuse, n'est-ce pas? Parce que c'est la communion fraternelle, vous voyez? Et l'ennemi nous a attrapés dans ça. L'ennemi a réussi à cibler beaucoup de chrétiens dans ce fonctionnement, vous voyez? Où la vie chrétienne
où notre spiritualité entre frères et sœurs dépend maintenant des réunions d'assemblée, où notre spiritualité, l'exercice de notre spiritualité entre frères et sœurs dépend des jours préétablis pour des rassemblements d'église. Vous voyez? Alors que l'esprit ne dépend pas d'un programme d'église. Vous voyez? L'esprit ne dépend pas de ça. Notre communion fraternelle ne devrait pas dépendre de ça. Vous voyez? Et donc, c'est des choses que Pierre avait compris, c'est des choses que Étienne avait compris, c'est des choses que Philippe avait compris par la grâce du Seigneur. Vous voyez? Ses bien-aimés avaient compris ces réalités, avaient saisi ces réalités par la grâce du Seigneur. Et quand on voit un peu comment ces bien-aimés vivaient, on voit l'impact, mes frères. On voit l'impact. On voit l'impact. L'impact dans leur communion fraternelle. L'impact dans leur vie d'intercession. L'impact dans leur vie d'évangélisation. C'était spontané. Parce que c'était des personnes qui marchaient avec le Saint-Esprit. C'était des personnes qui entretenaient leur esprit. Qui avaient une vie spirituelle de qualité par la grâce du Seigneur. Vous voyez? Des hommes et des femmes qui avaient une vie spirituelle de qualité. Qui mettaient l'accent sur leur vie spirituelle. Plutôt que sur leur vie physique. Bon, on ne demande pas de se négliger physiquement. Hein. Je pense que l'équilibre est bien présenté. Mais voilà. Voici la priorité du Seigneur. 1 Samuel 16, le verset 7. L'homme regarde à tout ce qui frappe les regards. L'homme regarde à l'apparence. Mais Yahweh, notre Père, regarde à l'esprit. Regarde à l'homme intérieur. Vous voyez? Voilà. C'est ce que le Seigneur considère. Et c'est ce que le Seigneur veut d'abord nourrir. Notre esprit humain. Notre esprit. Notre homme intérieur. Quelle est sa condition aujourd'hui? Vous voyez? Et donc c'est vraiment ça, mes bien-aimés. C'est vraiment ça, mes frères et sœurs. Donc c'est important parce que le Seigneur fait de cela sa priorité. Notre vie spirituelle est une priorité pour le Seigneur. Voilà. Et au travers de notre vie spirituelle, on peut mieux cerner les réalités de notre vie sociale. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, donc, lorsqu'on parle de vie spirituelle du croyant, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a déjà la réalité du monde spirituel. Voilà. Que ce soit celui du Seigneur ou celui des ténèbres. Ça, c'est un élément. Il y a la réalité de l'entretien et du renouvellement de notre esprit qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi la réalité de la manifestation du Saint-Esprit au travers ou à travers de notre esprit humain, à travers notre esprit humain qui rentre en ligne de compte. Oui. Il y a la réalité du combat spirituel, déjà par rapport au maintien de la victoire que nous avons reçue, que nous avons acquise en vertu de l'œuvre de la croix. Combat spirituel aussi dans le sens des territoires à conquérir. Vous voyez, de la conquête. Dans la prière, on combat contre les autorités, contre les principautés, pour gagner des territoires, pour conquérir, n'est-ce pas, des territoires, dans le cadre de l'expansion du royaume du Seigneur. Je me souviens, récemment, il y a 1 mois et demi de cela, le Seigneur nous avait mis à cœur de nous rendre dans la 3e ville du Congo ici, dans la ville de Dolisie. Et donc la veille de notre départ pour Dolisie, à peine j'avais posé ma tête sur le lit, le Seigneur va me donner une vision, et je vais voir une femme dans cette vision. Un démon territorial, une principauté. Et le Seigneur va me parler de la Dolisienne. Je vais écouter la Dolisienne. Et je me suis posé des questions sur cette vision et sur ce que j'avais écouté. Et donc, là, le Seigneur va commencer à m'expliquer. Vous voyez, que c'était un esprit territorial qui était à la base de la rébellion, qui était à la base de la dépravation, de la débauche et même de la précarité sociale au sein de cette ville. Vous voyez? Donc,
dans le combat spirituel, en relation avec notre vie spirituelle, il y a aussi cette réalité. Il y a aussi cette réalité. Et bien évidemment, par rapport à l'intercession en vue du salut des âmes, il y a aussi une lutte, il y a aussi un combat. Donc ça, c'est un aspect aussi, un élément lié à la vie spirituelle de tout croyant. Et il y a aussi la réalité des anges du Seigneur. Vous voyez, lorsqu'on parle de la vie spirituelle du croyant. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, les enfants du Seigneur sont beaucoup plus conscients des démons, de la présence des démons, que de la présence des anges du Seigneur. Vous voyez, dans beaucoup d'églises, dans les nations, on parle beaucoup plus de démons, on est beaucoup plus conscient de démons, de la présence des démons, que de la présence des anges du Seigneur, qui sont nos compagnons de service. Vous voyez? Donc, lorsqu'on s'exerce dans notre spiritualité selon le Seigneur, lorsqu'on a une vie spirituelle, une bonne condition spirituelle, la réalité des anges est une réalité à laquelle le croyant ne sera pas étranger, ou la croyante ne sera pas étrangère. Vous voyez? La croyante ne sera pas étrangère. Le croyant ne sera pas étranger. Combien d'enfants du Seigneur sont conscients de la présence des anges dans leur vie? Combien d'enfants du Seigneur sont conscients de leur collaboration avec les anges? Vous voyez? Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ce sont des choses que les frères avaient assimilées à leur époque. Ce sont des choses dont le Seigneur a parlé. Vous voyez? Le Seigneur a annoncé ces choses. Il disait à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert, des anges monter et descendre sous le Fils de l'homme. Vous voyez? Il disait, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'était en esprit. C'était une victoire spirituelle. Vous voyez? Le Seigneur va parler de toutes ces réalités. Le Seigneur va parler de ces choses. On voit Pierre, on voit Paul, on voit tous ces bien-aimés là, comme Philippe. On voit comment est-ce que les anges pouvaient apparaître à ses frères, comment est-ce qu'ils pouvaient être orientés, comment est-ce qu'ils pouvaient collaborer avec des anges, comment est-ce qu'ils pouvaient combattre en esprit. Paul disait, Épaphras, combat pour vous dans la prière. Vous voyez? Donc, c'était des réalités auxquelles les frères étaient confrontés, des réalités auxquelles ils n'étaient pas étrangers. Parce qu'ils avaient une vie spirituelle soutenue. Ils avaient une vie spirituelle de qualité. Ils étaient conscients de ces réalités. Et leur esprit était en bonne santé. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'on veut partager grâce au Seigneur. Donc, ce partage, c'est vraiment pour nous encourager, pour nous emmener à avoir les yeux ouverts, certainement. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien ici. Il y a beaucoup de vies restaurées, il y a des vies d'évangélisation restaurées par la grâce du Seigneur ici. Il y a des vies de prière restaurées par la grâce du Seigneur. On vit vraiment de belles choses par la grâce du Seigneur. Et ce sont les vérités, quand on les comprend, quand on les saisit, personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous stopper. Même pas notre chair. Vous voyez? Parce que on revit. On est stimulé en esprit. Et on va de l'avant. Et on avance par la grâce du Seigneur. Et on avance par la grâce du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Donc c'est ça mes bien-aimés. Je pense qu'on a fait quoi là déjà là? Je sais plus. Ça en a combien de minutes là? Alors, je sais pas s'il y a des questions. Je sais pas s'il y a des... Ouais, une quarantaine de minutes déjà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voici un peu ce qu'on voulait partager. Après, si le Seigneur permet, ouais, on aura d'autres partages comme ça. Mais déjà réalisez, mes bien-aimés, je vous en prie, que le croyant a d'abord une vie spirituelle avant d'avoir une vie sociale. Vous voyez? En d'autres termes, nos priorités sont d'abord spirituelles avant d'être sociales. Vous voyez? C'est en cela que même si tu n'as pas de fiancé, tu cherches, tu ne trouves pas. Mais tu sais qu'en esprit, tu as un fiancé. Alléluia. Tu vis une relation amoureuse avec quelqu'un. Tu es comblé en esprit. Vous voyez? Et tu passionnes jusqu'au temps du Seigneur. Vous voyez?
Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais je veux dire que nos priorités doivent d'abord être spirituelles. Et quand on marche comme ça, quand on vit comme ça, par la grâce du Seigneur, l'ennemi ne peut pas nous arrêter. La croissance spirituelle sera notre partage. On va avancer avec le Seigneur, on va évoluer avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? C'est l'esprit en l'homme. Le plus important pour un homme, c'est sa condition spirituelle. C'est ça le plus important pour un homme. Et les sorciers connaissent ces principes-là. Vous allez voir un petit garçon conscient de sa vie spirituelle. Il sait avec combien d'esprits il travaille. Comme à Pointe-Noire ici, il y avait un petit à l'époque. Le fils a un frère. Un grand sorcier, il avait été initié par sa grand-mère, je pense. Et donc malheureusement, le frère avait laissé l'enfant auprès de sa maman, grand-mère. Donc voilà, l'enfant a été initié à la sorcellerie. À l'époque, il avait encore 5 ans, je pense. Et il disait clairement qu'il collaborait avec 12 démons. Il était conscient de sa vie spirituelle. Il savait qui il était en esprit. Vous voyez? Mais les enfants du Seigneur aujourd'hui ne savent plus vraiment qui ils sont en esprit. Ne savent plus vraiment qui ils sont en esprit. Ne s'entretiennent plus véritablement en esprit. Vous voyez? Et vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fasse du bien par sa grâce, dans son amour. Et ouais, donc il y a une question. Ok, vas-y Darwin. Darwin dit qu'elle a une question. Vas-y ma soeur. Tu peux écrire. Et bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question par rapport aux anges. Aux anges, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Tout le monde entend Darwin? C'est exactement la même chose qu'on partage ici. Oui, vas-y. Oui. Ça fait longtemps Darwin, comment vas-tu? Ça va? En fait, je vais bien. Alléluia, gloire au Seigneur. Malheureusement, en retard. Ok. C'est pas grave. Et c'est exactement en fait la même chose qu'on partage ici en ce moment par rapport au combat spirituel, aux compagnons d'œuvre qui sont les anges. Et j'ai une question en fait par rapport aux anges. C'est vrai qu'on va prendre conscience qu'ils sont là et tout, mais comment en fait on va, je sais pas si on peut dire communiquer, parce que dans le monde, ils disent qu'on a des anges qui sont avec nous, et qu'il faut appeler les anges, donc je comprends pas trop en fait quelle est la relation qu'on est supposé avoir. Ou bien juste réaliser qu'on a des anges qui sont là avec nous, ok? Ou bien communiquer genre, ange tel, fais-moi ceci ou cela en fait. Donc c'est un peu ça ma question, je sais pas si c'est clair. Oui, la question est très claire. Les bien-aimés, la question de la sœur est claire, non? Bon, je sais pas. Bon. À défaut de parler, vous pouvez écrire, hein? Je sais pas. Vous êtes là? Oui, nous sommes là, c'est clair. Ok, c'est clair. Oui, on est là. Alléluia, vous écoutez là, ça fait du bien. Alléluia. Korabasanda. Alors, ça fait du bien. Alors, donc la question, elle est très claire. Donc, bien évidemment, les anges sont nos compagnons d'œuvre, nos compagnons de service. D'après Apocalypse 19, n'est-ce pas, le verset 10 là-bas, 11, 10. Et ce sont des esprits qui exercent un service en faveur des saints que nous sommes, donc nous les enfants du Seigneur. Dans notre collaboration avec eux, nous ne sommes pas appelés à leur parler, bien évidemment. Voilà. Nous ne sommes pas appelés à leur parler, à moins que ces derniers se révèlent à nous, envoyés par le Seigneur, pour entamer un échange, donc bien évidemment, qui engagera aussi une participation de notre part. Dans ce cadre-là, oui, on peut parler avec un ange, n'est-ce pas? Comme ce fut le cas de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Donc l'ange lui est apparu et l'ange a commencé à lui parler. Mais il a répondu naturellement, comme ce fut le cas de Jean, comme ce fut le cas de Marie, n'est-ce pas? Là, oui, l'ange a engagé un échange, donc on peut répondre. C'est aussi la bienséance et la politesse. Donc on répond, on parle, on échange avec l'ange quand l'ange nous adresse la parole. D'accord? Voilà. Mais on voit aussi des cas où un ange a apparu à quelqu'un et lui a donné des instructions sans engager un échange avec cette personne. Vous voyez? On voit le cas de Philippe, par exemple, dans Acte 8. Après le grand réveil dans la Samarie, l'ange lui est apparu et lui a demandé de se rendre, n'est-ce pas, quelque part,
pour continuer le travail, pour continuer la mission. En aucun cas, Philippe a donné une réponse à cet ange, à moins que je me trompe. Vous voyez? Donc, on voit des cas comme ça, dans la parole. Voilà, donc on peut échanger avec des anges si et seulement si la visitation de cet ange engage un échange avec nous. D'accord? Maintenant, de là, nous, comme ça, commencer à invoquer un ange, commencer à parler un ange dans la volée comme ça c'est du mysticisme. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment du mysticisme. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais vérifier. Darwin, t'es là? Oui, c'est clair, merci. Gloire au Seigneur. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Sois béni. Y a-t-il une autre question? Oh Seigneur, Seigneur, tu es bon. Voilà, par exemple, donc j'ai donné le passage, le cas de Philippe là. Rudy a une question. Tu as une question, ok. Bonsoir, Yarush. Bonsoir. Juste avant que tu poses ta question, donc le passage dont j'ai parlé où j'étais pas très sûr là. Dans Acte 8, au verset 26. Donc on voit l'ange parler à Philippe et Philippe n'a pas répondu à cet ange. Acte chapitre 8, le verset 26. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Acte 8, 26. Voilà. Donc je vais rapidement lire ça pour vous. Bro Chris, tu es là pour nous lire ce passage? Oui, je suis là. Ok, donc c'était dans Acte 8, 26. J'ai vérifié. Je peux juste lire pour nous. Ok. Acte 8, 26. Lisons au nom du Seigneur. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et t'en vas vers le midi, au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Ouais, jusqu'au verset 27. Amen. Ouais, verset 27, on voit qu'il n'a pas répondu. Lui donc, se levant, s'en alla, et voici un homme éthiopien, eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, commis sur toutes ses richesses, et qui était venu pour adorer à Jérusalem. Amen. S'en retournait, assis dans son chariot, et il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, ok, non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Joins à ce chariot. Ouais, là c'est bon déjà. Qui est à vous. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Donc 26 à... Darwin, 26 à 27, Acte 8, 26 à 27. Donc on voit l'ange parler à Philippe et Philippe n'a pas engagé un échange avec cet ange. Voilà. Amen. Voilà. Donc il y a la sœur Merveille qui avait une question. Merci beaucoup, Bro Chris. C'est Rudy qui a une question. Rudy. Ok. Bonsoir, Yarush. Bonsoir. Il y a Rudy qui a une question. Ok, Rudy. Bonsoir, Rudy. Comment vas-tu? Je vais bien, Yarush. Waouh. Là au Seigneur. Ok, je vais poser ma question. Quels sont les signes d'un esprit en bonne santé? Qu'est-ce qui montre que l'état spirituel de quelqu'un est bien, en fait? Quels sont les signes? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prient, tout ça, beaucoup de gens vont à l'assemblée, mais dans les assemblées, mais quels sont les signes qui montrent que la vie spirituelle de quelqu'un est stable et bien? Ok. C'est une très très bonne question. Voilà, c'est une très 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 bonne question. C'est une très bonne question. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous permettre d'évaluer la vie spirituelle d'un enfant du Seigneur? Ouais, Thérèse dit qu'elle aime la question. Gloire au Seigneur. Effectivement, moi aussi j'aime cette question. Ouais, c'est pratique.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, comment savoir que l'esprit d'un homme est en bonne santé spirituelle? Quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent que le chrétien, n'est-ce pas, est bien portant en esprit? Alors c'est simple. Ces signes ne sont rien d'autre que les différentes caractéristiques du chrétien ou de la vie chrétienne. C'est-à-dire ce que le chrétien est censé être, ce que le chrétien est censé faire, ce que le chrétien est censé manifester. Vous voyez? Alors, je vais aborder ça dans 2 volets. Voilà. À 2 niveaux. Le premier, ce sont les choses invisibles ou cachées. C'est-à-dire que cette évaluation-là, on va dire, est une évaluation d'abord personnelle. D'accord? On va prendre ça à 2 niveaux. Ces signes-là, on va les aborder à 2 niveaux. Donc, au premier niveau, il est question ici des choses qui se manifestent à l'insu des hommes. D'accord? C'est-à-dire, ce sont des signes que tout le monde ne peut pas forcément voir. À savoir, la vie de prière du chrétien. D'accord? La vie de méditation du chrétien. La vie de jeûne du chrétien. Vous voyez? Ce sont des choses qui ne sont pas forcément visibles. Moi, je ne saurais dire, ou du moins personne ici sur la plateforme ne peut évaluer, ou je dirais ne peut voir ces signes dans ma vie. Hein? Si le frère Ruchel prie tous les jours, si le frère Ruchel a une vie de prière constante, vous voyez? Donc, ce sont des signes que la personne elle-même peut déjà identifier. Vous voyez? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que ta passion pour la présence du Seigneur est forte? Vous voyez? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci en esprit. Est-ce que l'amour pour la présence du Seigneur est là? Vous voyez? Donc, personnellement, on peut déjà prendre ce premier signe-là pour savoir si on est en bonne santé spirituelle ou pas. Vous voyez? Voilà. Le désir de s'approcher du Seigneur. La vie de prière que nous avons. Que nous sommes censés avoir, je dirais. Si ça n'existe pas, c'est qu'en esprit, il y a un problème. Vous voyez? Voilà. Si ça n'existe pas, c'est qu'en esprit, il y a un problème. Le contact avec le Seigneur par la prière. Si c'est pas fréquent, voilà. Si cette réalité n'existe pas, c'est qu'il y a un souci en esprit. 2. La vie de méditation de la parole du Seigneur. Quand on est éveillé en esprit, quand notre esprit est en bonne santé, notre esprit veut se nourrir, vous voyez, veut découvrir des choses afin de les pratiquer, afin de les consommer pour être en bonne santé spirituelle. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le Seigneur le disait dans Matthieu 4, le verset 4, pour enrichir notre foi. Donc, le manque d'intérêt pour la méditation personnelle de la parole du Seigneur est un signe qui montre que ça ne va pas. Et l'intérêt pour la méditation, la passion, le fait d'appliquer son cœur à rechercher le Seigneur dans sa parole est un signe qu'on est en bonne santé spirituellement. Donc, 1. La prière, la passion pour la présence du Seigneur. Combien de fois on veut interagir avec le Seigneur? Combien de fois on est prompt à rechercher cela? C'est un signe qui montre qu'on est en bonne santé spirituelle. Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre vie spirituelle. 2. La soif, la passion de découvrir le Seigneur au travers de sa parole. Pour pratiquer ces choses, en d'autres termes, pour manger ces choses, afin de nourrir notre esprit, d'alimenter notre esprit. Vous voyez?
Si ça existe, c'est qu'on est en bonne santé en esprit. Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un souci. Vous voyez? Troisièmement, la vie de jeûne. Un chrétien qui ne jeûne jamais, il a un problème. Vous voyez? Un enfant du Seigneur qui passe son temps à manger, du 1er janvier au 31 décembre, il y a un souci quelque part. Vous voyez? Il y a un souci quelque part. Parce que dans la consécration que le Saint-Esprit inspire à ses enfants, il y a aussi la culture du jeûne. Pour être mieux disposé, n'est-ce pas? Afin d'enrichir notre homme intérieur, donc notre esprit. Un chrétien qui ne jeûne jamais, c'est sûr qu'il y a un souci. C'est que le ventre vraiment prend le dessus sur sa vie. Vous voyez? Et il y a un souci quelque part. Donc, ça c'est le premier niveau. Comment on s'évalue? Vous voyez? Comment on s'évalue? Comment on peut s'évaluer nous-mêmes personnellement au travers de ces différents signes-là? La passion pour la présence du Seigneur, une vie de prière intense. La passion pour la parole du Seigneur, découvrir le Seigneur afin d'appliquer tous les éclairages que le Seigneur peut nous donner dans sa parole pour nourrir notre homme intérieur. Comme le font se met à part par le jeûne. Vous voyez? Donc ce sont des signes que l'individu peut prendre en compte pour s'évaluer personnellement. Vous voyez? Donc ça c'est un. Premier niveau. 2. Deuxième niveau. Bien évidemment, il y a les progrès. D'accord? On va dire, tu as une vie cachée. Toi, tu dis que tu pries. Toi, tu médites la parole. Toi, tu jeûnes. Il n'y a pas de souci. C'est entre toi et le Seigneur. Mais au bout d'un moment, tôt ou tard, on doit voir des fruits. Il doit avoir des progrès. Comme Paul disait à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Vous voyez? Un chrétien qui ne fait jamais de progrès, quand on est ensemble, tu donnes toujours les mêmes sujets de prière. Tu pries toujours de la même manière. Tu as toujours les mêmes limites. Il y a un souci quelque part. Au niveau de ta vie chrétienne. Au niveau de ta vie spirituelle. Au bout d'un moment, si quelqu'un est en bonne santé spirituelle, on doit voir des progrès. Vous voyez? On doit voir des progrès dans sa façon d'interagir avec les frères. On doit voir des progrès dans son langage. On doit voir des progrès dans son raisonnement. On doit voir des progrès. Vous savez, le Saint-Esprit est l'esprit le plus grand. La Bible dit que celui qui marche avec des sages finira par devenir sage. Et celui qui marche constamment avec l'esprit, il finira par devenir esprit. Hein? À parler comme l'esprit. Vous voyez? Donc, il y a des progrès. À tous égards. Dans la vie d'évangélisation. Ça, c'est externe. Vous voyez? Un chrétien qui n'évangélise jamais a un problème. Un chrétien qui a du mal à s'approcher des gens pour témoigner de l'amour du Seigneur, il y a un problème en esprit. Alléluia. Il y a un problème. Vous voyez? Il y a un souci. C'est qu'il y a un manque de compassion pour les âmes. Qui dit manque de compassion pour les âmes, dit problème d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut sauver les âmes. Vous voyez? Donc quand on interagit avec lui, il nous communique son fardeau. Il nous communique la passion pour les âmes perdues. Vous voyez? Donc l'évangélisation. Regardez les bien-aimés dans les Écritures. C'est des frères qui évangélisaient constamment. C'est des frères qui avaient l'urgence. Ils marchaient avec cette urgence par rapport au salut des âmes. Vous voyez? Ça ne dépendait pas d'un programme. C'était le tout à coup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en bonne santé spirituelle. Spirituellement, ils étaient en bonne santé. Même après la persécution, on voit comment les frères... C'est comme ça que Philippe s'est retrouvé dans la Samarie.
Le programme que Philippe a tenu dans la Samarie, ce n'était pas un programme qui était organisé. Il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de chante. Il n'y avait pas de groupe de louanges. C'était un programme organisé par le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Il s'est retrouvé dans la Samarie et le Saint-Esprit a commencé à organiser les choses. Et voici maintenant les foules. Voici les miracles. Voici la prédication sur le Christ. Et un grand réveil survenu dans la Samarie. Pareil dans Acte 11. Les frères se sont retrouvés dans la ville d'Antioche. Vous voyez? Suite à la persécution, avec la mort d'Étienne, ils se sont mis à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile. Ce n'était pas programmé. Partout où ils passaient, ils déversaient la vie du Seigneur. Ils partageaient la vie du Seigneur. C'était naturel. C'est une preuve qu'ils étaient en bonne santé spirituellement. Mais le chrétien qui a honte de l'évangélisation, le chrétien qui a honte de s'approcher des gens pour témoigner du Seigneur, n'est pas en bonne santé spirituelle. Ouais. Au bout d'un moment, Timothée n'était plus en bonne santé spirituelle. Avec les persécutions de Paul, Paul va lui dire dans 2 Timothée 1, va dire, mais rallume la flamme du don que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez? N'aie pas honte. Vous voyez? Donc, Timothée, au bout d'un moment, sa vie spirituelle avait pris un coup. Il avait honte de témoigner du Seigneur à cause de la persécution, à cause de tout ce qui se passait à cette époque. Vous voyez? Donc, le manque de vie d'évangélisation est un signe, dans le 2e niveau, que notre vie spirituelle, là, il y a un problème. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est ça. Le manque de vie d'évangélisation. C'est une preuve. Vous voyez? Si dans le langage d'un frère, dans le langage d'une sœur, on ne perçoit pas le souci pour le salut des âmes, c'est qu'il y a un problème au niveau de sa vie spirituelle. C'est qu'il y a un souci. Vous voyez? C'est qu'il y a un souci. Parce que quand on interagit constamment avec le Saint-Esprit, les intérêts de l'Esprit deviennent aussi nos intérêts. Et l'Esprit veut sauver. L'Esprit veut libérer les gens de la pratique du péché. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est l'un des signes externes, au niveau, 2e niveau. Deuxième signe, par rapport à ce 2e niveau, au niveau de la communion fraternelle. Des gens qui ont toujours honte, qui sont toujours timides. Ah, moi, je ne sais pas prendre la parole. Ah, moi, frère, ça n'exhorte pas, c'est pas prompt, c'est pas naturel, la communion fraternelle. C'est une preuve que spirituellement aussi, on ne va pas bien. On a honte de s'édifier. On a honte de partager ce qu'on comprend de la part du Seigneur. On se gêne. Vous voyez? Et on ne le fait pas. Et on est là. Et on est à l'aise. En esprit, on ne va pas bien. C'est qu'en esprit, on est malade. C'est qu'il y a un problème. Vous voyez? C'est qu'il y a peut-être une dysenterie quelque part. Et souvent, ça peut se manifester. Hein? Tu es tellement stressé maintenant, c'est le ventre qui tourne dans tous les sens. Ça a commencé en esprit. Quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle est prompt à édifier les autres. Est prompt à partager le Seigneur avec les autres. Est prompt, n'est-ce pas, à manifester Christ de diverses manières pour apporter un plus à la vie des autres. Il se soucie de la condition spirituelle des autres. Il veut s'investir pour que les autres s'en sortent et aillent bien. Pourquoi? Parce que lui-même, il va bien. En général, la plupart des choses que nous ne faisons pas aux autres sont des choses que nous ne estimons même pas pour nous-mêmes. Vous comprenez? Oui. Il y a des conseils qu'on ne pourra jamais donner à quelqu'un parce que nous-mêmes, ces conseils-là, nous ne les appliquons pas ou ça ne nous intéresse pas. Vous voyez? Mais quand on a de l'intérêt pour quelque chose, quand on trouve gain de cause, on pense que c'est bien pour nous, on va le partager aux autres. Vous voyez? On va s'organiser pour apporter cela aux autres, d'une manière ou d'une autre. Donc le manque d'édification dans l'église aujourd'hui, là je ne parle pas de réunions d'assemblée, d'abord.
Je parle d'une vie chrétienne spirituelle au quotidien, spontanée. C'est de ça que je parle. Vous voyez? Donc, lorsqu'il n'y a pas ça, c'est un signe, c'est une preuve qu'on ne va pas bien spirituellement. Vous voyez? Voilà, c'est un signe qu'on ne va pas bien spirituellement. D'accord? Donc, c'est ça. Après, la liste n'est pas exhaustive. Hein? Voilà. Après, la liste n'est pas exhaustive. Donc, quand je parle de l'évangélisation, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Même par des actions caritatives. Vous voyez? Par des bienfaits. Le fait de se souvenir des autres, de ceux qui sont dans le besoin. Quand on est en bonne santé spirituelle, on ne peut pas être insensible à la souffrance des autres. Vous voyez? On ne peut pas être insensible à la souffrance des autres. On ne peut pas. On ne peut pas être insensible. Donc bref, voilà un peu ma soeur. Je ne sais pas si j'ai quand même répondu à la question. Comme j'ai dit,